Par cette rencontre, le président de la République engage une autre bataille pour la lutte contre Ebola en Guinée, celle de sensibiliser toutes les couches socio-professionnelles du pays. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une situation extrêmement grave. Il faut que chacun prenne conscience, c'est l'Ebola. D'abord, un premier signe, on recevait 50 vols à l'aéroport. Maintenant, on ne reçoit que 17. C'est-à-dire que ça fait plus de 77% des choses. Vous avez beaucoup de compagnies qui ne viennent plus, que ce soit Emirates, que ce soit Sky, que ce soit Air Mauritanie, etc. Donc, il est extrêmement important que chacun prenne de conscience du danger que représente cette maladie et qu'il y ait une véritable union nationale pour faire face. Ce n'est pas seulement sur le plan de la santé, mais sur le plan de l'économie, sur le plan social. Aujourd'hui, les hôtels sont vides, alors qu'avant, les hôtels étaient pleins. Beaucoup d'entreprises, s'ils ne ferment pas, vous avez des gens qui sont partis, des entrepreneurs qui ne viennent pas. À cet appel du chef de l'État, les syndicats et les membres de l'organisation de la société civile guinéenne présents expriment leur engagement à s'impliquer dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est une maladie qui couvre actuellement pas mal, une bonne partie de notre pays. Donc à travers la sensibilisation, je pense que nous parviendrons à éradiquer la pandémie. Donc déjà nous avons pris toutes les dispositions importantes à ce niveau pour pouvoir éradiquer le mal. Aujourd'hui, avec nos maigres moyens, nous avons pu mobiliser 120 millions de francs guinéens et les 120 millions de francs guinéens ont été mis à la disposition du Conseil national. Et aujourd'hui, avec le plan Guinée, on est en train de préparer une initiative que nous avons appelée Alliance locale contre Ebola. Cette initiative d'alliance locale, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons constaté que dans la zone forestière, il y a des communautés qui résistent à l'information contre Ebola, notamment dans le pays Kissi et Tomato. Alors nous avons dit, comme le Conseil national est composé de grandes coalitions nationales, comme les sages, comme les guérisseurs traditionnels, nous avons dit qu'on va constituer des alliances locales composées de 5 personnes par sous-préfecture, dont un religieux, un sage, un représentant des jeunes, des femmes et un représentant du conseil local, qui vont tourner dans toutes les localités, dont les districts, pour organiser des causeries d'échanges avec les familles. Nous allons faire le porte-à-porte au niveau de la région forestière. Nous avons ciblé 100 localités, dont 23 sous-préfectures dans la région forestière, qui vont faire l'objet de cette initiative de porte-à-porte. Des débats, il ressort que tout le monde est d'accord pour mener des campagnes de sensibilisation contre Ebola dans tout le pays. En la matière, le cas de la préfecture de Télémélé a été cité comme un exemple réussi. J'ai entendu un des responsables de l'OMS dire qu'à Télémélé, ça a été au niveau mondial le lieu où il y a le plus grand taux de guérison. Moi, je pense qu'il serait... Et aussi, la plus grande sensibilisation qui a fait qu'à Télémélé, l'Ebola a disparu. Ça, c'est le premier exemple. Télémélé, c'est le premier exemple. C'est exactement ce que je voulais dire, Monsieur le Président de la République. Moi, je souhaite qu'il faut qu'à l'échelle nationale, l'expérience de Télémélé soit partagée. Parce que moi, j'ai parlé avec des gens de Télémélé, j'ai essayé de leur poser la question, comment se fait-il que vous, en un laps de temps, on a pu circonscrire? Certains m'ont expliqué. Et ils m'ont même dit, vous avez parfaitement raison, qu'ils recevaient des SMS de la forêt pour leur dire, ne marchez pas, c'est faux, l'Ebola n'existe pas, c'est des histoires. Mais ils ont fait de la sensibilisation. Je pense qu'il faudrait que vraiment l'expérience de Télémélé soit portée à l'attention de la nation, que ça soit expliqué à tout le monde. Dans cette dynamique, les religieux de toutes les confessions montrent une réelle volonté de stopper la propagation d'Ebola en Guinée. Je voudrais vous dire que depuis que nous avons commencé à entendre parler d'Ebola dans notre pays, les musulmans ont suivi la logique du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit que celui qui ne s'occupe pas des problèmes de ma société n'est pas des miens. Autrement dit, avant tout moyen, avant toute aide extérieure, la communauté religieuse sous l'égide du secrétariat général des affaires religieuses, du Conseil islamique et du Conseil chrétien
ont fait du combat contre Ebola leur cheval de bataille. Je voudrais juste dire quelques activités qui ont déjà été menées pour vous rassurer dans votre combat et dire encore une fois que nous sommes à vos côtés pour le reste, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, Ebola sorte de notre pays. Nous avons eu à confectionner des homélies et des sermons de vendredi qui ont été distribués sur toute l'étendue du territoire national. Très préoccupé par les multiples impacts négatifs de l'épidémie d'Ebola sur la Guinée, le président de la République, professeur Alpha Condé, en appelle à une prise de conscience collective. Il faut, dans chaque district où vous allez, avoir dedans quelqu'un du district, c'est-à-dire un ressortissant du district. Parce que si lui n'est pas dedans, ce n'est pas parce que vous êtes Christien que les gens vont recevoir, ou bien Thomas. Il faut nécessairement que dans chaque localité où vous allez, qu'il y ait un natif de cette localité. Parce que déjà, ça rassure et ça permet, sinon on ne vous permet même pas de rentrer. Ça, c'est la première remarque importante que je fais. La deuxième remarque, c'est que je vais rencontrer aussi les médias, justement, parce que chacun doit prendre ses responsabilités. Pour le moment, j'ai commencé par vous et la société civile, mais je vais recevoir aussi les journalistes, tout le monde. Tout le monde doit faire des sacrifices dans la phase où nous sommes aujourd'hui. Avec la volonté de tous les Guinéens et l'appui de la communauté internationale, la fièvre hémorragique à virus Ebola, qui a déjà fait plus de 400 morts et touché 8 préfectures sur les 33, plus Conakry, la capitale, l'espoir est permis d'éradiquer définitivement cette dangereuse épidémie qui freine le développement.